Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, Pierre Aski, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous nous dites, Pierre, que la Chine est le grand échec du pape François. Pour quelle raison ? Le gouvernement chinois a mis 24 heures avant de publier une déclaration polie sur la mort du pape François, là où partout ailleurs, les hommages ont été immédiats. Cette réserve chinoise aura été la grande frustration du pape, qui rêvait de se voir ouvrir les portes de l'Empire du Milieu. Au cours de son pontificat, François a exprimé plus d'une fois son désir de se rendre en Chine auprès des 10 à 12 millions de catholiques du pays. Mais ça n'a jamais été possible, malgré ses efforts qui lui ont valu des critiques. Le climat international rend peu probable un prochain assouplissement. Faisons un peu d'histoire. Dans le jardin de l'école du Parti communiste chinois à Pékin se trouve la tombe du plus illustre des catholiques aux yeux des Chinois, Matteo Ricci, missionnaire jésuite italien mort en 1610, après avoir été admis à la cour de l'empereur Ming, Wanli. 4 siècles plus tard, un autre jésuite, le pape François, a tenté en vain de renouveler l'exploit. Les raisons de cet échec sont multiples, mais tiennent d'abord à la volonté du numéro 1 chinois Xi Jinping de contrôler étroitement les religions, s'inscrivant dans une longue tradition. Et pour quelle raison ? Dans un récit publié au milieu du 19e siècle, un missionnaire français, le père Huc, rapporte une conversation avec un mandarin chinois. Celui-ci lui explique l'autorité sans partage de l'empereur, le Fils du ciel. Voilà pourquoi, conclut-il, il ne peut pas accepter que ses sujets obéissent à un autre souverain, le pape. Remplacé empereur par secrétaire général du parti, et vous avez la même logique 2 siècles plus tard. Il y a bien une église catholique en Chine, mais elle s'appelle Association patriotique des catholiques chinois, fondée en 1957. Elle obéit au seul pouvoir de Pékin. Il existe parallèlement une église souterraine, restée fidèle au Vatican, qui a survécu aux vicissitudes de l'histoire. C'est à ce schisme de fait qu'a voulu mettre fin le pape François, en concluant en 2018 un accord avec Pékin, mais il a été accusé de trahison par certains catholiques de Chine et pas des moindres. Et pourquoi trahison ? Le mot, Nicolas, a été employé par Monseigneur Joseph Zen, évêque émérite de Hong Kong, qui a même reproché au pape de ne rien comprendre à la Chine et aux communistes. Il l'accuse d'avoir accepté d'associer Pékin à la nomination des évêques chinois, au risque de sacrifier les membres de l'église souterraine. La position du pape aurait été plus favorable si le rapprochement s'était poursuivi. Mais même si l'accord de 2018 a été reconduit, il n'y a pas eu de nouveaux pas et surtout pas de visite papale en Chine. Au contraire, il y a un tour de vis du Parti communiste vis-à-vis de toutes les religions que Xi Jinping veut nationaliser. Pas question de laisser des influences étrangères risquer d'affaiblir l'emprise du parti. La difficulté pour le Vatican tient aussi au fait qu'il reconnaît Taïwan et que pour normaliser avec Pékin, il faudrait lâcher Taipei et ses quelques 300 000 catholiques. Voilà pourquoi la Chine est restée fermée au pape François et n'est pas prête de s'ouvrir au Vatican. Merci Pierre Aski.